Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue. L'actualité du jour, ça va être ce rapport, le pré-rapport du Conseil d'orientation des retraites 2015 qui nous dit que là où on espérait éventuellement un équilibre en 2025, ce sera au mieux en 2030. Et alors attendez, en 2030, si on trouve le plein emploi. Voilà, ces scénarios du corps reposent toujours sur des perspectives macroéconomiques assez spatial par rapport à la réalité d'aujourd'hui, qui est un taux de chômage au-delà de 10%, avec un chômage structurel avéré qui avoisine les 7 à 8%. Puis le gouvernement qui va faire aujourd'hui, à la suite d'un conseil des ministres restreint, des annonces en faveur des PME. Bon, c'est pas véritablement ce qu'il pourrait y avoir dedans. Il devrait y avoir quand même des choses concernant les fameux plafonds des indemnités au prud'homme. Et alors là, on va peut-être avoir un système de plafond en fonction de l'ancienneté du salarié, mais aussi avec un niveau plancher. Bref, tout ça est très compliqué parce que derrière, il y a la liberté souveraine du juge et la fameuse cause réelle et sérieuse, qui est une notion qui n'a toujours pas été réglée. Après, j'ai quelques petites choses dans ma besace, on verra si on a le temps, évidemment. Bonjour Alain Madelin. Bonjour. Président du Fonds de la Tour Capitale, Nicolas Méradol, bonjour. Bonjour. Il est banquier d'affaires, président du groupe Carmin Finance, et Stéphane Venufel, bonjour. Bonjour Nicolas. Cofondateur de netinvestissement.fr et créateur du blog je-suis-libéral.overblog.com. Maintenant c'est tout attaché. Quoi, il n'y a plus le trait d'union? Je suis libéral. Je suis libéral.overblog.com. Et on va bientôt avoir juste .com. Bon, la réforme des retraites, rebelote, la réforme de 2013 que Marisol Touraine nous a présentée comme structurelle ne suffira pas. Il va falloir remettre le couvert une fois de plus après ces conclusions du Conseil d'orientation des retraites qui vise un équilibre avec des espoirs macroéconomiques qui ne se vérifieront probablement pas, c'est-à-dire le plein emploi. Oui, ben ça fait 35 ans qu'on aurait dû faire la vraie réforme systémique que l'on n'a pas faite, complétée par des fonds de pension, pour peu que l'on reprenne un petit peu ce que l'on pouvait dire dans le milieu des années 80 et que l'on refasse rétrospectivement ce qui aurait dû être fait. Aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de problème de retraite. Le problème de retraite, il a été créé par l'impéritie des politiques. Depuis 35 ans. Il a été créé aussi par des déséquilibres démographiques. On a aujourd'hui moins de 2 cotisants par retraité, on en avait 4 dans les années 70. Ça, bien sûr, ça c'est le problème. Quand vous avez un système qui repose sur les actifs qui travaillent, ça, ce sont les paramètres de base. Oui. Donc vous avez, ipso facto, un déséquilibre démographique, et quand vous avez un système de retraite par répartition, bien évidemment, il le subit. Une fois que vous avez dit ça, vous pouvez régler le problème de rendez-vous politique en rendez-vous politique, de bras de fer en bras de fer, pour essayer d'obtenir des politiques qui vous maintiennent votre âge de la retraite, votre parité de retraite par rapport à votre salaire, etc., etc., ou vous pouvez avoir, vous savez très mieux que quiconque, une réforme systémique qui dit, écoutez, à tel âge, c'est l'âge normal de reprise de la retraite, on calcule le plein de retraite que vous devriez avoir. S'il y a suffisamment d'argent dans les caisses, s'il y a un peu plus d'argent dans les caisses, vous toucherez un peu plus. S'il y a un peu moins d'argent dans les caisses, vous toucherez un peu moins. Et du coup, vous choisirez votre retraite à la carte. C'est la fameuse réforme systémique qu'ont fait un certain nombre de pays. C'est la retraite par points. J'ai fait avec Jacques Bichot, qui est le grand universitaire spécialiste de cette question, un livre complet sur ce sujet-là, il y a une dizaine ou une douzaine d'années. C'est la réforme. Il y a beaucoup de gens qui sont pour, mais on hésite à la faire et on va de réforme par réforme. La CFDT est favorable. Il y a un aspect que vous ne dites pas, Alain, quand même, sur cette réforme par points. C'est qu'à ce moment-là, c'est plus le politique qui décide la pension, c'est l'économie qui décide la pension. Bien sûr. Oui, ça veut dire qu'il faut quand même dire la vérité. Vous risquez peut-être d'avoir une retraite assez faible si au moment où vous partez, il n'y a pas beaucoup de cotisants. Très bien. D'abord, premièrement, donc vous faites un marché des droits à la retraite sur le plan économique. Oui. Et au fond, à un moment donné, vous donnez une vraie valeur à vos points de retraite, aux retraites accumulées. Si le point, effectivement, est trop bas, vous touchez moins. Et bien ça, c'est la réalité démographique des choses. À partir du moment où vous le savez, où vous le voyez, si vous accompagnez cela d'un régime de retraite par capitalisation des fonds de pension à la française, vous avez les moyens, et on aurait eu les moyens, de faire la soudure entre un système à démographie déclinante et un système de fonds de pension montant indexé sur l'économie. C'est la grande erreur que l'on a commise. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait le faire. Et je pense même qu'on pourrait le faire en profitant du fait que le corps, pour le corps quand même... Conseil d'orientation des retraites. Conseil d'orientation des retraites, il fait des prévisions extrêmement sympathiques.
pour tous les gouvernements, et puis à chaque fois, hélas, et on refait une prévision très sympathique. Ok, je dis la prévision sympathique, je m'aligne dessus. Je considère qu'au fond, si tout va bien, c'est notre croissance potentielle et c'est la retraite potentielle des Français. Et sur cette prévision sympathique, je fais à ce moment-là le système de décote et de surcote proportionnel que permet le système par points. S'il y a moins, eh bien, on touchera moins. S'il y a plus, on touchera plus. Pourquoi je dis ça? Parce que, au fond, le MEDEF s'est rallié un peu à cette position-là il y a quelques semaines. Vous avez vu la position du MEDEF. Mais le MEDEF, au lieu de s'aligner sur le scénario sympathique du corps, a dit on va mettre la retraite à 65 ans, à 67 ans, ou je sais plus. C'était pour les complémentaires, oui. Avoir une retraite qui était progressive jusqu'à 65. Et ensuite, on est... Je trouve qu'à ce moment-là, vous créez un clivage et une peur dans l'opinion, alors que mon scénario, qui revient à peu près au même d'ailleurs pour être très franc, ça consiste à dire je prends la prévision la plus optimiste du corps, et à partir de cette prévision la plus optimiste du corps, je construis un système de retraite par points, retraite à la carte. D'autant que la retraite par la carte, elle s'impose par ailleurs, je termine par là, elle s'impose par le fait que physiquement, suivant le type de boulot que l'on fait, on n'a pas, c'est pas 65 ans, c'est pas 63 ans. Moi, je me vois pas arrêter de travailler. Il y en a d'autres qui sont épuisés, qui ont besoin d'arrêter de travailler. Donc la retraite à la carte, c'est en plus un énorme progrès social. Nicolas Berindol. Oui, juste pour rappeler les enjeux. Tout ce qui est les coûts sociaux en France, c'est plus de 600 milliards d'euros. Après, la politique sociale, oui, c'est ça. C'est la moitié de la dépense publique. La partie retraite dont on parle là, 280. C'est près de 300 milliards. On est à 14 points de PIB. Donc on est en train de parler de masse importante. D'ailleurs, la gestion de ces 600 milliards, c'est 37 milliards. Pour gérer la distribution. 37 milliards par an de gestion. 37 milliards. Je l'avais pas en tête. 37 milliards par an de gestion. C'est beaucoup moins qu'un fonds d'investissement. C'est quand même assez coûteux. Donc moi, je pense effectivement qu'il faut absolument qu'on arrête le déni et de prendre des hypothèses qui font que chacune des réformes, on torture les chiffres en donnant ou un taux de croissance plus élevé, ou un taux de cotisation et de durée de vie qui ne correspond pas à la réalité. Enfin bref, on est dans le déni systématique, réforme après réforme, qui sont extrêmement coûteuses. Donc chaque année, on a un déficit d'un demi-point de PIB. Quand on sait qu'on va les chercher dans les charges ou dans les restrictions budgétaires, c'est quand même... Ou dans les impôts ou dans la dette, une partie de la CSG. Donc on est, comme quand on fait la politique, comme quand on fait le budget de l'État, on est dans le déni et on ne prend pas ce déni permet aux politiques de ne pas prendre les mesures de fond qui doivent aller dans le sens qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire un mix probablement entre ce qui fait partie de la solidarité, parce que c'est notre culture de base, et le dispositif à la carte. Pas la carte au sens les plus faibles en auront peu et les plus forts en auront plus. À la carte au sens de la liberté de pouvoir effectivement travailler plus longtemps, de pouvoir doser cet équilibre entre ce qui est solidaire et ce qui n'est pas. Un peu comme le système de santé et les complémentaires santé. Donc je trouve que ça, c'est une voie. Et ça n'est pas impossible. Si on prend un tout petit peu de temps pour regarder ce qui se passe dans les autres pays, le Canada, la Suède, et j'ai évité de dire l'Allemagne, eh bien on a des drivers, on a des indicateurs chaque année qui guident la politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être en déficit. Parce que être en déficit, c'est le déni d'un système qui va dans le mur. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, de façon constructive et simple. Quand il y avait 4 actifs pour 2 retraités, c'est pas la même chose que quand il y a moins d'un actif pour un retraité. On va vers le 1 pour 1. Donc, on ne peut pas demander à chaque salarié de financer la vie d'un retraité. Donc c'est une évidence. Il faut absolument créer un nouveau dispositif avec des systèmes de réserve. Et encore une fois, si je reprends ce qui se passe, ce que j'ai regardé pour le Canada et pour la Suède, ils ont des indicateurs clés qui interdisent le mécanisme des déficits. Et les indicateurs sont multiples. Ce n'est pas que la durée, la pénibilité, ce n'est pas que le taux de cotisation, ça dépend aussi du taux de reversion. Des paramètres, il y en a une dizaine sur lesquels on peut jouer. Donc en fonction de la culture du pays, on peut jouer sur ces paramètres. Mais la base, c'est de ne pas nier la réalité de ce système qui va dans le mur
jour après jour, et qu'il va y avoir ce courage politique collectif. Oui, ça n'est pas qu'un problème des politiques, c'est un problème des partenaires sociaux également. Voilà, évidemment. Si vous voulez réformer les retraites avec les partenaires sociaux dont nous disposons aujourd'hui, vous savez que vous n'avancerez pas. Parce que vous allez créer des casus belli partout. Il y a celui qui va dire casus belli sur les cotisations, l'autre qui va dire casus belli sur la durée de cotisation, casus belli sur la bande d'âge. Les gens en ont assez. Bah oui, mais en ont assez. Les gens en ont assez, ils savent que le système est... Nicolas Méradol, est-ce qu'il y a moyen de rassurer les gens sur l'idée que des fonds de pension ne seraient pas forcément létaux? Alors je serais ravi de m'appeler Nicolas. Mais pardon, Stéphane Venufel, excusez-moi. Non, alors moi j'ai 2-3 points rapides, je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit. Moi je suis d'accord avec vous Nicolas sur le fait que tant que les partenaires sociaux de toute façon seront aujourd'hui absolument pas représentatifs de ce que pensent réellement les gens et de ce qu'ils sont réellement prêts à faire, de toute façon le débat ne se passera pas à ce niveau-là, il se passera d'un point de vue plutôt électoral. Ils sont fossilisés intellectuellement. C'est mon point de vue. Là on est que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que là il ne faut pas jeter la pierre uniquement du côté des syndicats qui sont en face de moi, mais là on a des réponses qui sont des deux côtés, pour moi totalement à côté de la plaque. Oui, rapprochez le micro, là, il est trop loin. Le coup, oui, mais alors... Le CFDT est favorable à la retraite par points, par exemple. On y viendra sur le sujet éventuellement de Nouvelle Donne et d'autres partis, mais je ne suis pas en train de faire l'apogée du PS et du MP, bien au contraire. Ça, c'était le premier point très rapide. Deuxième point, c'est... Moi, je vais plus loin même que Nicolas Méradol. On n'est pas en train de nier ce qui se passe. C'est plus loin que ça. C'est que là, on fait des méthodes couées. C'est-à-dire qu'on s'invente des taux de croissance, on s'invente des taux de chômage. C'est-à-dire que pour moi, c'est un chef d'entreprise qui fait ça. Il n'est pas en train de se dire... Je vois pas le mur arriver, et la faillite, et le dépôt, et le liquidateur. Non, c'est pas ça. Il s'invente des nouveaux clients. Il se dit, mais j'ai un nouveau client, j'ai Carmin qui va venir et puis qui va investir. Il s'invente des choses comme ça. Donc c'est encore pire. Pour moi, c'est beaucoup plus grave que ça. Parce qu'en fait, c'est même plus on se cache les yeux. C'est carrément, alors là, on lâche le volant et on y va. Donc ce rapport n'a aucune valeur, c'est ce que vous me dites. Pour une entreprise cotée, ça serait pénal. Hein. Oui. Pour une entreprise cotée, ce serait pénal. Pour n'importe quelle entreprise qui a des actionnaires. Auditeur sur le fait que c'est complètement biaisé, que ce rapport n'a aucune valeur. Et j'en ai même un qui me dit, voilà. Et Nicolas, alors, le troisième. Le rapport, quand vous dites qu'on aura le plein emploi et pratiquement une croissance potentielle. Non, c'est pas ça, pardon. Je veux dire une hypothèse. Le rapport, il a plusieurs structures. Le diagnostic sur la photographie est extrêmement riche sur ce rapport. Après, il prend des hypothèses il prend des hypothèses qui sont pas bonnes sur le futur. Mais le diagnostic sur la situation d'aujourd'hui, il est très très intéressant à étudier. Sur la situation d'aujourd'hui, c'est assez connu. Après, oui. Je veux juste finir mon propos, Nicolas, sur le troisième point qui est important, c'est qu'on parle. Enfin, moi, j'avais lu le bouquin d'Alain Madelin, il le sait. Enfin bon, la retraite à points, on n'est pas forcément d'accord sur le principe, mais sur le fonctionnement. Pardon. Le problème, c'est que le risque à double vitesse, et moi je le vis aujourd'hui par rapport aux investisseurs qui sont mes clients, monsieur, madame, tout le monde, il existe déjà la deux vitesses. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en plus les gens aujourd'hui ne se rendent pas compte que ce système qui est en train de s'essouffler, qui soi-disant socialement est plus équilibré, existe déjà. Parce que les gens qui ont des moyens aujourd'hui, ils ne comptent quasiment plus sur le système de retraite de répartition. Donc ils capitalisent. Ils font déjà de l'immobilier, ils font déjà de la capitalisation, ils font déjà des investissements dans des fonds, pas de pension, mais dans des fonds qui vont leur gérer des rentes demain et qui sont 9 fois sur 10 plus rentables que ce qui est fait en France. Donc l'argent part déjà sur des fonds qui sont étrangers et qui financent les économies étrangères. Donc il y a, dans ce sujet des retraites, alors je ne veux pas rentrer dans le technique, mais tout est extrêmement lié, la santé, mais l'économie, la construction. Parce qu'en fait, de créer aujourd'hui, et là je vais dans le sens d'Alain Madelin, des fonds de pension à la française, ça veut dire aussi injecter de l'argent dans de l'économie française. Je prends un exemple, Nicolas. 95% des gens qui ont des PEA en France, et là je me tourne dans le banquier, ne savent pas que le PEA a une spécificité de rente viagère à la sortie. Voilà, vous avez la possibilité de transformer l'argent de votre PEA en rente viagère totalement défiscalisée. Personne n'en parle. Parce que dès qu'on parle de PEA, action, tout le monde se met à trembler. Voilà. Et ce qui est idiot, c'est que c'est déjà des systèmes de retraite complémentaires quelque part qui, en plus, inciteraient l'argent des Français, plutôt que de dormir à rien faire, à aller en plus avec un risque. Le même finalement que le risque que dans 20 ans, vos points ne vaillent plus rien parce que l'économie s'est cassée la figure. Parce que si l'économie va bien, théoriquement, les marchés financiers iront bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un sujet, on vous balance le corps comme ça, les gens comprennent rien, ils vont entendre ça ce matin, ils vont rien comprendre. Alors que c'est un sujet qui est fondamental, parce que tout est lié. Cet argent-là, qui est un argent qui est redistribué demain ou qui a déjà été distribué, il aurait pu en plus, avant d'être distribué,
être utilisé intelligemment pendant la durée de vie de l'actif qui va devenir retraité. Je ne sais pas si je suis très clair. Parfaitement clair. Pour moi, vous me décrivez un système hyper vertueux où par l'intermédiaire d'une assurance retraite, on va rappeler ça comme ça, eh bien on a en plus la capacité à financer l'économie. Et dans ce cas, je comprends que ma retraite, elle est liée à une certaine forme de responsabilité et à la croissance de mon pays. Tandis que dans l'autre cas, je pense que ma retraite, elle est liée au jeu politique, à la bras de fer que je vais faire sur le marché politique pour qu'il paye ce que je pense avoir droit. C'est totalement différent. Je veux dire que voilà. Dans un cas, vous avez le cercle vertueux de la responsabilité et de la compréhension du mécanisme économique de la croissance. Ce que j'aurai plus tard dépend de ma croissance. Oui, mais à l'heure actuelle, ce que j'aurai plus tard dépend du bras de fer politique et de la capacité avec les politiques de ce moment-là de reporter sur la génération future la facture de ma retraite. Oui, ça veut dire qu'il faut dépolitiser la retraite de la même manière qu'on a essayé en vain de dépolitiser la fixation du taux du livret A, mais ça veut dire aussi que ça suppose... C'est un problème économique, c'est pas un problème politique. Oui, mais ça suppose de lever la grande crainte de tout perdre en cas de krach boursier. En gros, pour le dire simplement. Écoutez, permettez-moi de vous le dire avec des mots simples. Le gars qui se dit, tiens, j'ai mis tout mon argent pour mon assurance retraite finalement sur des marchés actions qui peuvent être très volatiles et qui peuvent décrocher en cas de coup dur. On n'est pas obligé de faire que du marché boursier, Nicolas. Attention, on n'est pas en train de dire ça. Excusez-moi de vous poser des questions basiques. Au moins, ça va vous permettre... Réponse. Bon. Il y a bien évidemment sur ces fonds de pension des obligations prudentielles qui les obligent à avoir en securities, en obligations, etc., de quoi payer les 4 ou 5 prochaines années. Vous voyez que la question n'est pas si débile. Non, mais vous pouvez faire de l'immobilier, vous pouvez faire plein de choses. Alors, Nicolas Mérindon. Pour aller dans ce sens-là, aujourd'hui, les différents fonds de réserve, il y a une quinzaine en France de retraite, ils représentent 120 milliards. Entre 100 et 150 milliards. 123 même, je crois. 123 milliards. Ils payent aujourd'hui une partie des retraites des fonctionnaires et des régimes spéciaux. C'est en philosophie d'adossement, d'allocation d'actifs, c'est la même chose que de l'assurance vie, dans le fond. Mais bien sûr. Là, on est en train de parler de 1500 milliards. Donc, c'est comme si on était en train de dire que l'assurance vie, c'est un produit où on va tout perdre. Personne ne dit que sur l'assurance vie est un produit risqué, on va tout perdre. C'est une question d'allocation d'actifs. Bien sûr que ces fonds de capitalisation auront des règles d'allocation d'actifs avec une répartition des risques pour sécuriser et que l'ensemble des actifs ne disparaissent pas. Mais si un 1%, 2%, 3, 5, 6% de cette allocation d'actifs va seulement sur les actions et pas forcément sur les actions cotées, y compris sur le non-coté, alors c'est beaucoup d'argent que vous réinjectez dans le système économique. Donc non, ça c'est un mauvais débat. C'est le débat trop simpliste. Avec ces termes-là, Nicolas Mérindol, pour lever les angoisses. De façon très simple, ça n'est pas plus dangereux que ce que l'on fait d'une façon générale sur son épargne long terme de type l'épargne d'assurance vie, même si on peut revenir sur le débat du risque sur les obligations, à tout prix. Pour terminer, on a terminé cette première moitié d'émission. Mais je voudrais juste, j'insiste parce que j'invite tout le monde à lire le rapport. C'est 150 pages, j'ai obligé de dire les 150 pages. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Il y a un certain nombre de diagnostics. Contestons les hypothèses qui sont retenues pour le futur, bien sûr, mais pour avoir une vision claire de quel est l'état de l'art en France, de la situation en France, des différents régimes. Vous allez découvrir des régimes et des disparités sur la retraite. On va remettre le doigt sur le fait que sur les fonctionnaires, par exemple, c'est la CADES qui emprunte sur les marchés tous les ans. La caisse d'amortissement de la dette sociale qui aurait dû disparaître à 4 reprises. Vous avez tout un tas de sujets. Tout est sur la table. Regardez ce rapport et on pourrait en faire un débat très intéressant pour faire... Stéphane Venufel, vous nous avez quand même clairement expliqué que la retraite par capitalisation existe en France et que chacun est libre d'y avoir recours s'il le souhaite. En France, on utilise le terme retraite complémentaire. Oui. Voilà, mais je peux vous garantir que toutes les professions libérales et les chefs d'entreprise dont je fais partie, on a bien conscience, en plus quand on est trentenaire, qu'on n'aura rien. Donc vous inquiétez pas, on a déjà mis des choses en place, tout seul comme des grands. Sûr que vous aurez rien. Par le système classique. D'abord, à condition de pouvoir payer, à condition de ne pas être en CDD, ce qui fera peut-être une jonction. Pouvoir payer, de ne pas être en CDD. On va en parler dans un instant, notamment avec les mesures attendues pour les TPE-PME à la suite du Conseil des ministres restreint d'aujourd'hui. À tout de suite.